Alors là, c'est le terminal qui est raccordé par interface série à l'ECU. Donc, on peut voir là le régime en tours-minutes qui est à 0. Donc, l'interface série qui est connectée à l'ECU. Au niveau des signaux de l'ECU, j'ai fait un simulateur de capteur de Vilebrequin et d'Arbracam qui reproduit les signaux au démarrage et à l'arrêt. Donc, pour démarrer, on appuie sur le bouton ici, clac. Donc on voit là le CU qui reçoit du signal. Donc au niveau de l'interface série, on voit là, on est à peu près à 1038 ou 1040 tours par minute. Donc la fibre optique ici qui part dans l'autre pièce, qui arrive ici sur le module qui convertit les données de l'ECU. Là, le connecteur est bien raccordé à l'EMS. Donc on a toutes les sorties PWM. La maquette reçoit bien les trames de la fibre optique qui est ici. J'ai deux boutons ici, là, pour avoir le minimum, le maximum des informations. Oh, j'ai posé ici. Parce qu'on a, au niveau de la construction du tableau de bord, j'ai mis le régime ici, la position de la manette des gaz, pression d'huile, pression d'admission, valeur de consigne de régulation du turbo, la position du turbo, la température d'admission, la pression dans le common rail, la régulation de débit de la pompe à injection, la température du gasoil, température de l'eau, température de l'ECU, du processeur de l'ECU, la tension du booster, là, 200 volts, ici, la tension d'alimentation de l'ECU, 12 volts, la tension d'alimentation de l'EFIS et la consommation de l'EFIS, puis des indications de température. Ici, c'est les EGT, etc. Mais ça, c'est des thermocouples directement accordés à l'EMS, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc sur les boutons, on peut avoir les valeurs min, ici. Donc on fait tout tomber à 0. Alors il y a de l'intégration hein, qui est paramétrable sur les barres graphes et les différents cadrans. Donc, voilà pour le minimum. Le maximum, on appuie ici. Alors évidemment, le régime moteur est en sur-régime, donc il y a les alertes vocales. Et quand j'appuie sur les deux boutons, j'ai les valeurs intermédiaires. Voilà. Bon, au niveau du régime, je n'ai pas tout à fait 2500 tours minute. J'ai 2470, c'est un peu ajusté. Sinon, pour le reste, voilà, 1500, j'ai 1498. À la place de 900, j'ai 897,5. Et tous les autres sont parfaitement à mi-chemin. Donc là, je vais aller démarrer mon générateur signaux. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton démarrage. Voilà, bah, j'ai les 1030, j'avais 1034 sur le terminal, donc à 4 tours par minute près, bah, c'est pas mal. Je vais augmenter jusqu'à mettre limite rupteur, c'est 4000 tours minute. Je vais régler au potentiomètre. Engine speed. Donc j'ai à 4000 exactement là-bas, et là je suis à 3980. Bon, il y a 20 tours par minute d'écart, c'est pas dramatique. Donc pour moi c'est bon, ça fonctionne, on va pouvoir mettre cette maquette là au propre. On va voir comment je vais programmer les différentes proportions d'affichage là en fonction qu'il y ait ou pas la carte ou les Primary Flight Display. Donc si on a par exemple le Primary Flight Display, on a une version réduite et on a enlevé certains éléments ici de ce qu'on veut faire. On peut aussi modifier le layout. Voilà. On peut l'avoir en 50% aussi au niveau de l'affichage, donc on peut ramener là pratiquement la totalité des paramètres. On peut l'avoir à droite, à gauche. Bah, plutôt que d'avoir les Primary Flight Display, on peut avoir la carte, et c'est pareil, on peut changer les layouts comme on le veut. Donc c'est vraiment assez intéressant de pouvoir configurer comme ça les informations à peu près où on veut. Donc c'est vraiment un très bon produit qui est assez sympathique. Voilà, qui offre pas mal de possibilités d'ergonomie. Pas mal comme ça avec le moteur au milieu. Peut-être voilà, c'est peut-être un de mes formats préférés, celui-ci. Alors la mise au propre du module, ça donne quoi? Bah, ça donne un petit schéma dans KiCad, donc les deux connecteurs DB37, un mâle et un femelle.
toute la batterie de filtres RC pour lisser les PWM, là, pour en extraire la composante continue. 3 voyants, 3 boutons poussoirs, un quartz pour le micro, et 2 transmetteurs. Comme il y a 2 UART dans ce micro, j'en ai profité pour mettre un UART pour les fils et puis un autre pour la commande de volet par exemple. Je vais la faire remonter aussi la position du tab, l'autre correction en tangage directement sur les fils. Le connecteur ici pour programmer le micro, une ou deux probes dont je ne vais pas avoir besoin, c'est au cas où. Une alimentation. Alors l'alimentation est directement prise sur le 5 volts que fournit les fils là, voilà, sur ces connecteurs-là. Et je prends aussi du 12 volts pour alimenter les LED, comme c'est des générateurs de courant, voilà, comme ça allège un petit peu les alimes. Donc de ça, on fait un circuit imprimé. Donc j'ai réussi à le router en 2 couches, tout simplement. Donc c'est pas trop tortueux à placer. Par contre, pour ce faire, j'ai dû un peu redistribuer les sorties des PWM pour que ça aille de manière un peu plus logique sur les connecteurs. Alors, petite parenthèse sur les ressources de l'EFIS Dynon. Sur le MS, il y a une douzaine d'entrées de thermocouple. Donc moi, ça va me permettre de faire différentes mesures. L'air dans la cabine, la température extérieure, la température aussi sous le capot qui peut être importante à surveiller, surtout quand on coupe le moteur parce que toute la chaleur s'accumule. Le réducteur partie haute, partie basse, ça c'est pour surveiller les échauffements des roulements. L'alternateur aussi qui peut chauffer, la batterie importante à surveiller. L'eau qui est redondante avec celle de l'ECU, les 4 EGT, et la température aussi de l'EFIS sous le tableau de bord à surveiller, il me semble. Il y a encore 2 autres thermocouples que je peux distribuer où je veux. Sinon, au niveau des entrées que je dois surveiller au niveau de l'ECU, position de manette des gaz, température d'eau, etc. Donc là, voilà, c'est pareil, plus d'une douzaine de choses. Là, c'est la plage de valeur que retourne l'ECU. Ici, c'était pour la maquette d'évaluation avec le module FRDM, comment ont été réparties les ressources. Et en jaune, c'est comment, au final, pour faire le circuit imprimé, j'ai redistribué les ressources. Donc c'est un petit aide-mémoire. Sinon, là, il y a en orange ici le calcul des coefficients pour pouvoir paramétrer les PWM. Et ensuite, ici, dans la partie bleue, c'est tout le paramétrage de l'EFIS pour, en fin de compte, obtenir par le biais de ces 2 équations ici qui vont être faites quand on regarde un canal. Il y a d'abord une équation pour transformer les paramètres de l'ECU en valeur PWM. Et ensuite, au niveau de l'EFIS, les tensions issues du PWM en affichage. Donc ça fait un petit peu de calcul, donc d'où l'utilité de remettre tout ça de manière correcte. Alors au niveau de l'EFIS, il y a 3 types d'entrées, des entrées de type A, des types B et de type C. Nous, on va utiliser un petit peu tout. Alors le type A a obligatoirement des pull-ups qui sont paramétrables. Le type B a en plus une possibilité d'avoir un générateur de courant. Ça, c'est pour les sorties 420 milli. Et les entrées de type C sont des entrées pratiquement directes du convertisseur où on peut mettre des pull-ups à 0 ou pas. Il y a une entrée spécifique qui est un type C un peu particulier qui s'appelle manifold. Donc on peut l'utiliser comme bon le semble. Bon là justement j'ai mis l'entrée de la pression d'air d'admission puisque c'est son nom. Alors grosse surprise aussi au niveau de l'établissement des équations pour les fils. Comme c'est du matériel américain, et les températures c'est des degrés Fahrenheit, donc il faut pas tout convertir en degrés Fahrenheit. Et les pressions, c'est en PSI, donc j'ai eu une petite surprise où j'avais les affichages qui correspondaient pas du tout avec ce que j'avais calculé. Et en fait, c'était simplement parce qu'il faut tout calculer en degrés Fahrenheit et pas Celsius. Et plutôt qu'en hectopascal ou en millibar, il faut tout convertir en PSI. Donc là, c'est toutes les conversions, ce qui m'a permis d'obtenir les bons coefficients à mettre dans les fils. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? On a fait le boîtier aussi. Donc, le circuit imprimé, il a été lancé, c'est JLC-PCB. Donc d'ici 15 jours, je devrais l'avoir. C'est pas bien grand, 90 par 73 mm. J'en ai eu pour 25 $, je crois, avec le port, donc c'est pas énorme, pour 5 circuits. Et sur SolidWorks, j'ai fait le boîtier. Donc on voit ici les 1, 2, 3 boutons, les 3 voyants, le connecteur de programmation, le DB37 qui va sur les fils. Ici, j'ai les 4 ports de fibre, donc j'en ai besoin que d'un, après le reste ce sera des options, mais tant qu'on y est, on met tout en place, et le connecteur mâle
qui sont donc en parallèle entre le mâle et le femelle, comme ça le module peut être complètement transparent et je peux raccorder d'autres choses sur les fils que ce qui est géré par le module. Voilà.